Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos tirages de guidance de avril 2023. Et là, ce sera pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, que vous avez passé un bon mois de mars. On va regarder ce que vous réserve ce mois d'avril. On va déjà prendre une première tendance avec une carte des portes de l'intuition, voir un peu le général de ce mois-ci. Quelles énergies vont vous gouverner sur ce mois? Alors, ce sera l'entrave. On peut la prendre de différentes façons, cette carte. Pour certains taureaux, peut-être que vous allez vous sentir entravé par certaines choses sur ce mois d'avril. Des situations qui prennent du retard, l'impression que vous vous sentez bloqué dans certaines situations. Et pour d'autres, ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire que ce mois-ci, rien ne va vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous allez être plus fort que tout. Chaque chose qu'on va vous mettre, chaque petite embûche, chaque petite chose qu'on vous mettra sur votre route, rien ne pourra vous arrêter. Vous allez être fort et vous allez vraiment dépasser tout ce qui vient venir. Alors, on va regarder tout de suite au niveau du tirage. Donc, on a un beau début déjà pour vous. Allez, on va regarder ce que nous donne le tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Donc comme d'habitude, je vais mettre vos points forts, vos points faibles et un petit conseil. N'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires pour avoir quelques petites précisions sur votre tirage. Allez, c'est parti. Alors, on va reprendre celle-ci, les points forts, on a la nature. Sur vos points faibles, artisan de lumière. Et sur votre conseil, le sixième sens. Alors, dans vos points forts avec la nature, on sent que vous avez besoin par moment de ralentir un peu. Je dirais pas que c'est ralentir pour ne rien faire. Avec vous les taureaux, il n'y a jamais de ralentissement pour ne rien faire. C'est ralentir justement pour mieux structurer, pour mieux vous préparer à toutes les situations qui arrivent. C'est-à-dire que vous êtes, dès qu'une embûche arrive, dès que quelque chose arrive, vous ralentissez, vous réfléchissez. Alors d'abord, vous avez votre première réaction. Il y a une réaction souvent impulsive. Et puis après, hop là, vous vous recentrez, vous vous enfermez en vous-même, vous êtes dans votre petite tête, dans votre monde intérieur. Et là, vous ralentissez et vous trouvez vos solutions. Et sur ce mois d'avril, on sent que là, vous êtes vraiment stable et vous avez vraiment voilà, on le voyait ici, que rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez pour certains. Donc s'il y a des entraves, etc., vous ralentissez, vous vous posez, vous trouvez vos solutions et vous agissez derrière. On vous dit aussi que pour certains, vous allez profiter des énergies guérisseuses de ce mois d'avril, de tout ce qu'apporte le printemps. C'est-à-dire que la forêt, la nature, tout ce qui est extérieur vous guérit, vous fait du bien, vous permet de vous recentrer. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'élargir votre champ de vision sur ce mois-ci. Vous avez surtout besoin de vous sentir libre de respirer. Voilà, vous avez besoin de sortir vers l'extérieur et ça va vous faire du bien. Et on vous apporte, puisque cette carte est dans vos points forts, on voit que ça vous apporte vraiment des situations, ça vous apporte des opportunités de pouvoir vous recentrer, d'aller vers l'extérieur. Avec artisan de lumière dans vos points faibles, je dirais que il y a pour certains, je ne vais pas aller forcément dans le côté spirituel, parce que souvent les taureaux sont justement artisans. Ce sont des créateurs, Vous les taureaux, vous êtes vraiment toujours en train de créer quelque chose, que ce soit du concret. Enfin voilà, vous avez toujours plein d'idées en tête, vous avez ce besoin de créer tout le temps. Pour certains, vous voyez peut-être que vous avez besoin de structurer certaines choses, d'amener de l'amélioration dans votre habitation, d'amener de l'amélioration dans votre vie, mais vous créez, j'ai envie de dire, vous avez envie de créer un monde meilleur. Et il y a tellement de choses que vous voulez faire, et comme c'est dans vos points faibles, je dirais que vous n'arriverez pas à tout faire sur ce mois d'avril. Il va falloir vous poser un petit peu. Donc, ne culpabilisez pas parce que vous prenez du temps, parce qu'on vous donne l'occasion de le faire. Ne culpabilisez surtout pas parce que vous prenez du temps à ralentir un peu. Chaque acte que vous poserez, de toute façon,
donnera quelque chose. Et puis après, vous pourrez continuer par la suite. Je vais quand même vous lire le message de la carte. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Et vous voyez, pour certains, peut-être que il manque encore, je dirais, il manque encore des petites choses pour vous lancer totalement. Voilà. Peut-être que c'est juste... alors mes guides, un petit coup de main parce que j'ai pas le terme. Ouais, c'est juste un besoin d'être rassuré, j'ai l'impression que vous avez besoin de c'est la sécurité, voilà, c'est un besoin de sécurité qui ressort. Donc vous avez besoin, voilà, vous avez l'impression que il n'y a pas assez de choses construites pour avoir toute cette sécurité. Ça peut être une sécurité financière, une sécurité sentimentale. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai les messages qui arrivent. Donc pour certains, vous auriez peut-être envie d'aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel ou sentimental, mais vous avez un peu de mal à ouvrir complètement votre cœur à des nouvelles personnes, ou voilà, peut-être un peu de mal encore à faire totalement confiance aux nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. C'est juste ça, pour moi, ce que ça veut dire, cette carte artisan de lumière. Je n'y vois rien de négatif, en fait, même si elle est dans vos points faibles. J'ai pas vraiment de choses négatives pour vous, là, sur ce premier tirage. Avec le sixième sens dans vos conseils, on vous dit d'écouter, justement, votre intuition. Écoutez votre sixième sens, écoutez votre cœur. C'est ce qui va vous permettre, justement, vous voyez, d'avoir moins peur de construire des nouvelles choses. Voilà, pour moi, il y avait vraiment cette peur de construire du nouveau. Pour certains taureaux, et c'est vrai que j'en connais, qui sont dans cette situation, certains ont peur de construire une nouvelle relation. Ils ne se sentent pas forcément prêts. Ils ont envie, mais ils ne se sentent pas forcément prêts par rapport à des expériences passées. Donc là, on vous dit que si c'est ce que vous ressentez, ralentissez un instant, allez profiter des énergies guérisseuses de l'extérieur, écoutez votre cœur, écoutez ce que votre cœur vous dit. Est-ce que vous voulez aller vers ces nouvelles choses ou pas? C'est votre cœur qui va vous le dire. Alors, on va recouvrir avec le tarot Oshozen. Allez, qu'est-ce que je peux savoir de plus pour les taureaux? Des petits messages, des petits conseils. On a le partage sur les points forts, l'aventure sur les points faibles et la douleur sur vos conseils. Avec le partage dans vos points forts, vous voyez, il y a des moments de partage sur ce mois d'avril. Vous avez envie, vous avez envie d'être festif, vous avez envie de partager, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de ce printemps qui arrive. Et puis, il y a de belles personnes autour de vous, j'ai l'impression, donc vous pouvez vous permettre d'aller vraiment vers tout ça. Il y a peut-être aussi pour certains des aides qui vont arriver. Parce qu'on voit que, voilà, quelles que soient les choses qui viennent sur vous, voilà, vous les dépassez. Avec l'aventure dans vos points faibles, on revient un petit peu sur tout ça, vous voyez, ça confirme. Une nouvelle aventure, elle vous fait peur puisqu'elle est dans vos points faibles. Donc, quelle que soit l'aventure qui vous concerne, on sent qu'il y a des petits blocages, vous avez un petit peu peur d'aller vers l'inconnu. Regardez cette carte, on vous voit avancer sur le chemin, mais vous avez peut-être encore un petit peu peur d'aller vers ce nouveau chemin qui se présente à vous. Avec la douleur dans vos conseils, eh bien, c'est peut-être, le conseil, ça va peut-être être de vous libérer justement de ces douleurs. Libérez-vous des fardeaux que vous portez, vous n'en avez plus besoin. Mais surtout cette carte, vous voyez, on a le 9. Et je dirais qu'il est temps d'accepter que vous êtes sur une fin de cycle. Vous clôturez un cycle. Donc écoutez votre cœur. Enlevez-vous tous les fardeaux que vous vous êtes imposés jusqu'à maintenant. Clôturez ce cycle parce qu'il y en a un nouveau qui va commencer pour vous. Allez, on va regarder ce que va nous donner l'oracle des fées sur tout ça. Hop là, elle est tombée, celle-ci, on va la prendre. Alors, projet professionnel pour certains. Dette réglée pour d'autres.
pour les points faibles plutôt. Et le fils, dans vos conseils. Hop là. Allez, je me recentre. Projet professionnel dans vos points forts. Donc pour certains, il y a bien des nouveaux projets professionnels, hein, pour certains taureaux. On vous dit de poursuivre en toute confiance. Hein. S'il y a des nouveaux projets, des nouvelles opportunités de carrière qui arrivent, voilà, vous pouvez avancer en toute confiance. De toute façon, on a vu que vous étiez sur une fin de cycle. Une nouvelle page s'ouvre pour vous, donc tout va s'ouvrir. Cette carte, elle retombe aussi dans vos points forts. Donc, s'il y avait peut-être une envie, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, on vous dit que voilà, tout arrive. Et surtout, ce qu'il y a, si vous regardez cette carte, vous voyez, il y a du monde autour. Hein. N'hésitez pas à les demander conseil, n'hésitez pas à aller vers les personnes de confiance, hein, pour aller chercher. Puis vous voyez, ils ont les mains pleines. Hein. C'est plein d'or, c'est lumineux. Donc n'hésitez pas à aller chercher des informations, etc. C'est ce qui va. Vous avez tout ça autour de vous, c'est dans vos points forts. Donc vous pouvez aller piocher dans tout ça. Avec la dette réglée dans vos points faibles, eh bien, pour certains, il y a peut-être des dettes à régler. Hein, que ce n'est pas encore réglé, puisque là, on est quand même sur une fin de cycle. Donc il y a des choses à clôturer. Donc les dettes, ça peut être des dettes réelles, comme ça peut être des dettes que vous vous êtes imposées ou des dettes karmiques. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé et vous avez peut-être un petit peu de mal à leur dire, voilà, vous voyez, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous avez peut-être encore un petit peu de mal à les lâcher. Hein, donc là, maintenant, il est temps. Il est temps de lâcher tout ce qui vous entrave, hein, tout ce qui vous pèse, hein, sur les épaules, pour aller vers ces nouvelles aventures. Et avec le fils, dans vos conseils, pour certains, pour certaines ou certains, si vous avez un fils, hein, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé, hein, tandis qu'il explore le monde. Peut-être que vous avez des petites inquiétudes par rapport à votre fils. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc pour d'autres, je dirais que on vous conseille de retrouver votre enfant intérieur, de vous émerveiller un petit peu comme un enfant, hein, de tout ce qui se présente à vous. Le fils, ça va représenter aussi tout ce qui est jeune, hein, tous les nouveaux projets, hein, tout ce qui est les commencements, les nouvelles rencontres, voilà, tout ce qui est nouveau pour vous. Et je dirais que derrière le 9, ici avec une fin de cycle, le fils va représenter un nouveau cycle justement, hein, puisqu'on a quelque chose qui est en train d'éclore pour vous. Allez, je vais vous mettre une petite carte pour le sentimental et le relationnel. Donc pour ceux qui sont concernés par le sentimental, prenez-le au niveau sentimental. Pour les autres, élargissez, hein, prenez au sens plus large au niveau de la famille, des amis, enfin voilà, tout ce qui est relationnel autour de vous. Hop. Alors nous avons le chemin pavé d'or. Vous voyez, un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous au niveau relationnel. Hein. Et c'est un chemin pavé d'or, donc c'est un chemin qui est lumineux. Je vous montre la carte de plus près, vous voyez comme c'est lumineux. Donc il y a bien quelque chose pour vous les taureaux qui s'ouvre là. On a l'enchantement. Alors je tenais à dire quand même pour les taureaux, c'est vrai que le mois dernier dans mes guidances, je vous avais annoncé une très belle rencontre, c'était la rencontre. Alors, vous avez été quelques-uns à me laisser des commentaires sur la page, hein, et ça, je vous en remercie vraiment. C'est parce que c'est encourageant aussi pour les autres qui vous lisent. Donc, vous avez été certains à me laisser des petits messages en commentaire sur YouTube, parce que vous avez fait la rencontre, et ça, j'en suis vraiment heureuse pour vous. Et sachez aussi que j'ai reçu pas mal de messages en privé, parce que les gens, n'ont pas osé vraiment le mettre au grand jour, mais j'ai reçu pas mal de messages en privé et beaucoup de taureaux ont fait la rencontre quand même, hein, sur le mois de mars, et j'en suis vraiment heureuse pour vous. Donc sachez, à tous ceux qui m'ont laissé des messages, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde dans cette nouvelle relation, dans cette belle rencontre. Donc là, et vous voyez, on a l'enchantement qui est là. Donc pour tous ceux qui ont fait cette belle rencontre, on est dans l'enchantement, on est sur un nouveau chemin pavé d'or, hein, qui s'ouvre et qui s'est ouvert et qui s'ouvre encore. Continuez ce beau chemin, vous êtes dans l'enchantement, il y a quelque chose de beau au niveau relationnel pour vous. Et là, on vous dit qu'il y a des messages de l'au-delà. Donc ça, je pense que pour certains, vous voyez, avec l'enchantement, enfin voilà, on est vraiment sur un nouveau chemin. On appelle ça les chemins de guérison aussi. Pour certains, je pense que vous avez trouvé votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Hein. Donc si ce n'est pas encore fait, ça arrivera peut-être sur le mois d'avril. Vous savez que le temps est un peu élastique, hein, en voyance. Donc quelquefois, ça se fait attendre un tout petit peu. Surtout pour ceux qui ont un petit peu de mal, ici on voit, hein, à aller sur des nouveaux chemins.
Alors, je vais vous mettre 2 petites cartes avec l'oracle des amoureux. Donc là, je vais faire en 2 groupes. Prenez celui qui vous parle le plus. Ou les 2 si vous avez envie de prendre les 2. Hein. Donc, voilà. Prenez ce qui vibre avec vous. Alors, groupe 1 et groupe 2. Alors, pour le groupe 1, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, je pense que ça parlera bien à ceux qui ont peur d'aller vers ce nouveau chemin. Allez, le temps pour le deuxième groupe. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Lâchez prise. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'intuition. Alors, nous avons une carte de bénédiction avec le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation ou une prière. Dans la présence de ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Voilà, vous pouvez aussi faire des petites phrases le matin pour programmer votre journée. Aussi, hein, des petites phrases positives à lire 3 fois par jour, ça fait toujours du bien. Voilà, mais il me reste à vous faire le petit tirage pour l'extension. Donc extension que vous retrouvez en cliquant sur le petit bouton rejoindre juste sous la vidéo. Allez, c'est parti pour les taureaux. Les énergies du mois d'avril 2023. Donc nous avons l'impératrice dans vos points forts. La grande prêtresse dans vos points faibles. L'as de terre dans votre état d'esprit. Et l'as d'eau dans votre conseil. Voilà les taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura fait du bien, qui vous aura apporté des petites informations intéressantes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me le dire. Hein. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si cette vidéo vous a plu. Ça me permet d'être un peu plus visible et d'offrir ces vidéos à un plus grand nombre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Profitez du printemps. Soyez joyeux, vivez, soyez heureux. Et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.